L'art et la culture, comme levier pour améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables, c'est la raison pour laquelle vous avez reçu ce prix-là. Mais comment ça se traduit concrètement? Bien, ça se traduit d'abord concrètement par le travail que je fais avec les étudiants. Pour moi, c'est important de les sensibiliser au rôle de l'art dans la société, au rôle qu'eux, comme artistes pédagogues, ont à jouer dans la société, dans différents contextes et auprès de différentes populations. Alors concrètement, ça s'accompagne évidemment d'expérimentations sur le terrain. Et comme je vous l'ai mentionné quand on s'est parlé, pour moi, la recherche et l'enseignement, c'est très lié, là. Alors, c'est à la fois ce qui est important pour moi de transmettre dans mes cours, donc cette sensibilité que l'art, c'est pas que l'esthétique, mais c'est aussi le monde dans lequel on vit, donc le lien entre l'art et la vie. Et l'expérimentation, elle passe par des projets. Par des projets sur le terrain, oui, dans différents contextes. Comme, Pouvez-vous nous donner les exemples? Parce que c'est quand même assez exceptionnel. Il y a plusieurs contextes, il y a plusieurs terrains, en fait. Oui, il y a plusieurs terrains et certains ont donné lieu à des recherches ultérieurement, mais au tout départ, en fait, c'est une demande qui nous est venue du Faire Enfants et Famille, là, que vous connaissez peut-être et qui, c'est un organisme qui soutient les parents d'enfants gravement malades. Mais je travaille avec l'itinéraire. J'ai eu des collaborateurs au CHUM, dans des centres qui viennent en aide à des jeunes à risque, des jeunes mamans enceintes, adolescentes. Alors, on travaille dans différents contextes et les étudiants font des stages dans ces contextes-là. Et les expériences qui ont eu lieu au Faire Enfants et Famille et au CHUM ont donné lieu finalement à 2 projets de recherche quand même assez importants. Et ces projets-là, autant pour les étudiants que pour les personnes qui sont visées, qu'est-ce que ça vise en fait? Est-ce que ça vise, dans le cas des personnes qui participent au projet, est-ce que ça vise à les réhabiliter? Est-ce que ça vise à les soigner? Non, je prétends pas. Là, je pense pas que l'art peut changer le monde et peut complètement changer la situation des gens. Je pense cependant que l'art peut faire la différence, une certaine différence dans la vie des gens. Au départ, nos étudiants en art sont centrés beaucoup sur eux, hein, sont centrés évidemment, parce que j'enseigne à des étudiants aussi en danse, en musique, en études littéraires. Donc, ils sont centrés sur leur propre création ou leur propre... Alors, ça leur permet un peu de sortir de leur bulle de création pour aller vers les autres. Et moi, je dirais de découvrir une autre facette aussi de l'art, mais de la pédagogie aussi, parce que, évidemment, moi, je viens du domaine de l'enseignement des arts. Et c'est important pour moi de sensibiliser mes étudiants à ce que l'art peut apporter aux gens, que ce soit à l'école, que ce soit dans un refuge pour personnes sans abri ou ailleurs. Est-ce qu'il y a déjà des résultats? Est-ce que vous voyez déjà des changements peut-être dans le comportement des étudiants comme dans le comportement de certains des participants? Bien, c'est sûr que pour qu'il y ait de réels changements chez les participants, on commence à travailler actuellement, on est dans le processus d'une recherche sur 3 ans et peut-être l'année prochaine, là, quand on va être aux résultats finaux, je pourrais vous en parler davantage. C'est sûr qu'on en voit des changements. Est-ce que c'est des changements à long terme? Bien, ça, il faudrait pérenniser les projets à long terme et qu'on travaille vraiment sur des périodes beaucoup plus longues que les projets de recherche nous le permettent. Chez les étudiants, souvent, les étudiants, ça fait presque 20 ans là, que j'enseigne le cours. Et souvent, pour les étudiants, c'est une expérience marquante dans leur parcours universitaire, au niveau, évidemment, de l'acquisition de savoir par rapport à l'art dans la communauté, mais aussi une expérience humaine, moi, je dirais, qui est unique dans le contexte universitaire. Faire entrer l'art à l'émission Old Brewery, Oui. parce que c'est un cas, ou dans un hôpital, c'est pas évident vu de l'extérieur. Non. Est-ce qu'il y a de l'ouverture? Je suis très déterminée. Il y a de plus en plus d'ouverture, je vous dirais. C'est très nouveau. C'est un domaine au Québec qui est émergent. Si on regarde, par exemple, ce qui se fait en Angleterre, en Australie ou ailleurs, il y a des projets qui se font depuis longtemps. En Angleterre, par exemple, il y a des projets qui sont Art on Prescription. Donc, on prescrit l'art à des gens. Ici, c'est récent, mais je vous dirais qu'il y a de plus en plus d'ouverture
d'ouverture à cette question-là. On commence, je pense que les gens dans les milieux de soins, les milieux communautaires commencent à prendre conscience de la part de l'art auprès de ces personnes-là. Puis je pense que, évidemment, comme je disais tantôt, je n'ai pas la prétention là, de penser que l'art peut changer le monde. Cependant, on peut vraiment travailler de façon complémentaire avec les gens sur le terrain qui, eux, interviennent au premier niveau, soit pour les soins Il ou peut y avoir une l'accompagnement. continuité par la suite. Oui, c'est tout ça, à fait, la continuité. Mais tout se joue, je pense, dans la pérennité des projets en art et c'est lié évidemment au financement qui est très précaire. Alors, tout se joue là, à mon Message, avis. message. Oui, message. Juste peut-être une dernière question. L'étincelle, elle est venue comment? Est-ce que vous aviez dans votre entourage des gens qui vous ont dit que ça serait peut-être une bonne idée ou vous aviez une connaissance de ce secteur? Bien, je suis de la première génération dans ma famille qui est allée à l'université. Mes parents n'ont pas fini un primaire et j'ai découvert l'art. Donc, je ne viens pas d'une famille où l'art était présent du tout, du tout. Pour moi, c'était très important dans ma vie et je pense qu'au départ, quelqu'un a dû allumer cette étincelle. Puis quand je travaille avec mes étudiants en enseignement, j'essaie de leur dire que ce qui est important, c'est d'allumer les étincelles dans les yeux des élèves, hein? Cette curiosité pour l'art, et ça peut faire une certaine différence. Alors, je pense que pour moi, l'étincelle, elle vient depuis l'adolescence. Là, il y a quelqu'un qui a jeté une petite poudre magique quelque part, puis ça... On le souhaite à plusieurs personnes. Madame Trudel, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.